L'année 2014, comparativement à celle de 2013, a été moins mouvementée sur le plan sociopolitique. Et pour cause, la présence de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola depuis le mois de février dernier dans le pays et qui a fait plus de 1000 morts selon l'OMS. Les élections communales qui devaient se tenir n'ont pas eu lieu. Néanmoins, la Commission électorale nationale indépendante a recruté un nouvel opérateur technique, en l'occurrence Gemalto, à la place de Remark, une société qui n'a jamais fait l'unanimité au sein de la classe politique. Sur le plan social, des violences ont été enregistrées dans le pays, notamment en Guinée forestière, où plusieurs personnes ont perdu la vie dans le cadre de la sensibilisation contre Ebola. C'est pour pallier à ces situations de conflit que l'ONG Search for Common Ground, dans sa mission de consolidation de la paix, s'est investie à travers la réalisation de plusieurs tables rondes, théâtres participatifs et spots vidéo pour sensibiliser les citoyens en vue d'un réel changement de comportement. Toutes ces productions ont été diffusées par 3 stations télévisées en partenariat avec l'organisation. Ces émissions sont Terrain d'entente, une émission de débat de 30 minutes qui a évolué sur 2 projets à savoir. Le premier avec l'USAID, axé sur la consolidation de la paix et la réconciliation nationale. Le second sur les violences faites aux enfants et aux jeunes, financé par l'Union européenne. Dans le cadre du premier projet relatif à la consolidation de la paix, Aminata Tunkara, animatrice de l'émission, a reçu dans l'un des numéros Dr Bano Bari, sociologue, et Maxime Koivogi, membre de la coordination de la Guinée forestière. C'était pour amener les uns et les autres à croire à l'existence du virus Ebola en Guinée et surtout contribuer à mettre fin aux violences dans la région forestière. Suivez un extrait de cette émission. Toute la communication qui a été développée, surtout au début de cette maladie, a été mauvaise. Pratiquement, les Guinéens ne connaissaient pas Ebola. A dit d'ailleurs de façon plus précise que ça vient de la forêt. Exactement. Donc on a stigmatisé une partie de la population guinéenne. À partir de ce moment, les gens se sont braqués. Parce qu'ils se disent, et ça c'est le bon sens, que depuis la nuit des temps, nos parents mangent du singe et des chauves-souris. Et nous n'avions jamais connu cette maladie. Et subitement, on nous dit que cette maladie vient des singes et des chauves-souris. Il y avait donc une contradiction. Ce n'était pas nécessaire de mettre l'accent sur l'origine, parce que la population guinéenne n'est pas virologue ni biologiste. C'est une affaire de virologue, ça. Est-ce que vous êtes aussi d'avis avec ceux-là qui disent que la communication à l'amont, dès la première apparition de cette maladie, ici dans notre pays, a carrément foiré? Il a dit un mot important. J'ai dit que la zone forestière ne sait plus compter le nombre d'années qui lui reste pour ne plus être forêt. Si la société civile joue son rôle, les administrateurs n'iront pas sensibiliser. Si la société civile ne fait rien, les administrateurs sont obligés de dire il y a péril, il faut qu'on descende. C'est vrai. Ce défaut de communication, il ne faut pas qu'on soit en train de le généraliser. Il faut qu'on touche, il a dit, aux acteurs de la bonne communication. Ok. Pour finir, Dr Bano, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour soigner cette communication autour de l'épidémie qui fait des violences par endroits? À mon avis, un dispositif sanitaire d'accompagnement pour contrôler l'épidémie est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le dispositif permet de soigner. Et il ne permet pas de couper la chaîne de transmission de la maladie. Et Ebola va finir le jour où il n'y aura plus de personnes contaminées. Et pour qu'il n'y ait plus de personnes contaminées, il faut un changement de comportement. Ça veut dire tout simplement ce qu'il a dit en résumé, c'est que nous ne savons pas ou bien nous faisons semblant d'ignorer que les populations savent quelque chose. Donc il faut partir de la connaissance que les populations locales ont. La mesure, la solution, elle est locale, elle est familiale. Dans un autre numéro du Terrain d'entente, les violences faites aux enfants et aux jeunes étaient au cœur du débat. Les invités étaient Aboubakar Dansoko, coordinateur programme Rain Guinée,
et Raymond Yara Tanguino de Justice Juvénile et la politique de protection des enfants à l'ONG Terre des Hommes. Nous avons répertorié beaucoup de violences, beaucoup de types de violences, beaucoup de formes de violence. Il s'agit de la violence intrafamiliale, les violences qui se passent en milieu familial contre les enfants et les jeunes. Il s'agit des violences de rue, on sait qu'il y en a assez énormément. Il s'agit aussi des violences en milieu scolaire. Après les violences en milieu scolaire, il y a évidemment l'exploitation des enfants et des jeunes, surtout l'exploitation économique. Il y a la sous-alimentation qui est une innovation en la matière parce que le plus souvent les gens considèrent ça comme une cause des violences, mais nous constatons à travers, n'est-ce pas, la perception des enfants et des jeunes rencontrés eux-mêmes, nous avons jugé nécessaire de considérer la sous-alimentation comme une violence en tant que telle. Il y a la violence intercommunautaire et la violence basée sur le genre. Je pense que M. Fendouno est tout heureux d'entendre parler quand même de ces violences autour des enfants. Vous êtes quelqu'un qui lutte pour la protection des enfants. Qu'est-ce que ça vous dit d'entendre toutes ces violences sur les enfants en Guinée? À la lumière de tout ce qu'il vient d'expliquer, on pouvait les regrouper à 4 niveaux. Parce qu'il a eu à citer des violences qui se retrouvent les unes dans les autres en fait. En fait, il y a 4 formes de violence universellement reconnues. Pour les jeunes ou pour les enfants? Que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des enfants, toutes catégories de personnes confondues. Et ces 4 formes de violence sont notamment les violences psychologiques, c'est-à-dire toutes les atteintes qu'on pouvait porter à l'intégrité psychologique de l'enfant, que de l'enfant ou d'une personne. Par exemple, les menaces, les injures, le chantage, ça c'est une forme de violence. Et l'autre forme de violence aussi, c'est les violences sexuelles. Et qui aujourd'hui, qui sont les plus répandues, sont fréquentes et qui passent sous silence dans nos communautés, parce qu'étouffées par les communautés qui n'en évaluent pas les conséquences que cela entraîne sur les personnes qui en sont victimes. Ça c'est la deuxième forme. L'une des formes aussi des violences, c'est les violences physiques. La 4e forme de violence, c'est la négligence. C'est le fait de ne pas prendre soin d'un enfant. La seconde émission, Taboulé. Taboulé a évolué sur 3 grands projets. 2 avec l'USAID et le PNUD sur la consolidation de la paix et le 3e avec l'UNICEF sur la promotion des droits des enfants. Cette émission est animée par Ibrahima Alseni Bangoura qui s'est rendu à Yomou en Guinée forestière dans le cadre de la réalisation de l'un des numéros. Aujourd'hui, nous sommes à 1068 km de la capitale Conakry. C'est à Yomou en Guinée forestière, dans la région administrative de Nzérékoré. Ici, comme dans les autres préfectures visitées, nous tenterons d'identifier les problèmes récurrents qui y existent. Nous rechercherons également des pistes de solutions pour éradiquer ces problèmes. Si je prends les problèmes d'Omanio, les grossesses non désirées, le civisme et surtout ça. Parce qu'ici, au sein de nos communautés, on ne connaît pas ce qu'on doit faire. On ne connaît pas nos droits et nos devoirs. On aime souvent se rendre justice. Quand il y a un problème, au lieu d'aller voir la personne à qui on doit s'intéresser, nous personnellement, nous prenons l'engagement de se rendre justice. Vous êtes fatigués? Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes à Yomou, 20e mars 2014. Groupe Messager des enfants en collaboration avec CEFA comme grand va vous présenter une scène théâtrale sous le thème un planteur et un voleur. Magua, ça c'est la cola. Très bien, ça tombe bien. Comme demain c'est le jour de Marseille, je vais venir récolter ça pour aller revendre demain au Marseille pour acheter les habits de ma fille. C'est point. Voici pour la je vais lever demain devant ma femme. Voici pour la je vais lever demain devant ma copine. Tu vas voir ça? Moi c'est là. Attends même, je vais prendre ça. Voici ma femme.
en tant que chef du village, si un problème arrive à ton niveau, donc il n'est pas question de refouler un autre problème. Parce que c'est un chef du village. Donc on t'a élu pour qu'il arrange ce problème. Dans un autre numéro de Taboulé, c'est la gestion des ordures qui était au cœur de l'émission. Car cela peut être à l'origine des conflits entre des voisins d'une même localité, menaçant ainsi la paix et la quiétude sociale. C'est pourquoi l'animateur de ce magazine télévisé s'est rendu dans la commune de Dixine à Conakry pour y réaliser un numéro. Suivez-en un extrait. Ici, dans la commune de Dixine, pour connaître les problèmes réels de sa population, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens. Suivez ce qu'ils nous disent. Le problème qui menace la paix, la quiétude sociale à Dixine de nos jours, c'est l'insalubrité. Et vraiment, la population en souffre beaucoup. C'est vrai, partout où vivent les hommes, il y a des problèmes, certes. Mais le problème qui a le plus attiré mon attention dans la cité, c'est autour de cette histoire d'ordures. La mauvaise gestion des ordures. Ce problème est dû à la fuite de responsabilité de la PME face aux clients, manque de civisme. Bon, bref, la mauvaise gestion des ordures. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, à présent, je voudrais vous inviter à suivre un spectacle de théâtre participatif. Ce spectacle, il traite d'un fait, un fait que vous avez peut-être vécu. Ce fait, vous allez l'apprécier. À tout de suite. Madifari, Yonge, Atongo, Sawale, va jeter là où tu veux. Et n'hésite de rien, va jeter là où tu veux. Ce genre de là ne va pas rester ici aujourd'hui. Je paie de l'argent inutilement. Et ce genre de la paix ne vient jamais ramasser les ordures. Sawale, Sawale, moi je m'en fous des mouches. Atongo. Quand les choses seront organisées, on cessera de jeter dans la rue. Un consultant ne doit pas se comporter comme ça. Le fait que la maman a sanctionné la vie d'aller jeter les ordures là où elle peut, c'est pas bon. Donc elle dit ici que si c'était elle, elle n'allait pas faire ça. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Si ta maman te commissionne de prendre les ordures, aller jeter dans les caniveaux. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire exactement? J'allais pas accepter. En plus de ces deux émissions TV, Search for Common Ground a réalisé des spots vidéo sur la consolidation de la paix, l'importance du lavage des mains et les mesures de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans le pays comme annoncé à l'entame de ce magazine. Ils ont été réalisés en français et traduits en plusieurs langues nationales du pays. Toutes ces productions ont contribué à la consolidation de la paix et à quelques changements de comportement dans notre pays. Nous osons affirmer cela parce que le chargé de suivi et évaluation de l'ONG Search for Common Ground, après de multiples missions sur terrain, nous l'a confirmé. Julien Bolamou s'est exprimé en ces termes. Généralement, quand vous allez dans les localités, dès que vous parlez d'émissions télé, on vous parle de terrain d'entente, on vous parle de taboulé. Les dernières évaluations ont prouvé que, n'est-ce pas, l'émission taboulé et l'émission terrain d'entente ont grandement contribué à éduquer les populations sur le processus, surtout des votes. C'est pour vous dire que les émissions qui ont été produites pendant la période électorale ont été des émissions qui ont été très suivies par les populations et elles ont très bien apprécié, n'est-ce pas, ces émissions. Elles se disent que c'est grâce à ces émissions qu'elles sont allées, n'est-ce pas, vers les élections parce qu'il y avait un pressentiment de ne pas vouloir aller aux élections, mais à travers les messages qui ont été véhiculés dans ces émissions, les populations se sont mobilisées massivement pour aller aux élections. Cette confirmation a également été donnée par les télévisions partenaires, notamment la TV Évasion, à travers leurs responsables techniques. Mohamed Lamine Simankan sollicite la continuité du partenariat entre sa télé et SFCG. Le groupe Évasion Guinée est très satisfait de la prestation de Search for Common Ground ici. Surtout d'abord ces produits, ceux que vous nous envoyez, terrain d'entente et taboulé, qui sont bel et bien orientés, et qui permettent d'abord à toute cette population aussi, et les diasporas, les Guinéens qui sont à l'extérieur, qui nous suivent, de retrouver d'abord leur ville aussi, leur village. Également, les thèmes sont bel et bien développés, bien débattus, parce que ça parle aussi des faits de société. Aux côtés de la radio, malgré tout le monde est satisfait de cela aussi, parce qu'il y a Wantanara également au Barada, et pour ne parler de que cela aussi. Et justement, nous permettons, et le groupe Évasion Guinée souhaiterait toujours continuer avec Search for Common Ground
tout en demandant, sollicitant aussi justement d'allonger, peut-être aussi de prolonger le contrat, le partenariat et aussi l'augmentation aussi de la qualité de diffusion des éléments de cette fois comme sur les voisins Guinée. Plusieurs auditeurs nous ont également appelés et envoyé des messages de satisfaction et de remerciements à l'endroit de Search for Common Ground durant l'année 2014. Cela grâce au mécanisme de recueil de feedback tels que le SMS Frontline et le standard téléphonique mis en place par le studio. Pour l'année 2015, plusieurs perspectives sont en vue à Search for Common Ground, notamment la promotion de la paix, la justice, la cohabitation pacifique et l'acceptation de l'autre, plus précisément en Guinée forestière. Car cette région est en proie à plusieurs types de violences, d'où l'installation d'un studio de production à Zérékoré, une manière de redynamiser les actions de Search for Common Ground dans cette région.